nous a toujours appris à découper le temps en trois parties. Le passé, le présent et le futur. C'est une façon simple de comprendre le monde, mais dès qu'on analyse cette idée sérieusement, elle commence à se fissurer. Pose-toi une question très simple. Combien de temps dure le présent? Si tu dis qu'il dure une seconde, alors pendant cette seconde, une partie est déjà passée et une autre n'est pas encore arrivée. Donc ce n'est plus vraiment du présent. Et si tu réduis à une milliseconde, le problème reste le même. Si tu continues à réduire encore et encore, tu arrives à un point théorique où le présent devient une durée nulle. Mais une durée nulle, ce n'est pas un moment que tu peux vivre. C'est simplement une frontière abstraite entre le passé et le futur. Donc logiquement, si le présent n'a aucune durée réelle, il ne peut pas être expérimenté. Ce que tu vis n'est jamais un point précis dans le temps, c'est toujours une sorte de tranche de réalité qui contient déjà du passé. Même si on oublie la philosophie, ton corps suffit à prouver que tu ne vis pas dans l'instant. Quand tu touches une surface comme une table, des capteurs dans ta peau envoient un signal électrique vers ton cerveau. Ce signal remonte le long de tes nerfs, traverse la moelle épinière et arrive dans différentes zones cérébrales. Puis, elle est interprétée. Tout ce processus prend du temps. Ce temps est extrêmement court, mais il existe. Cela signifie que la sensation que tu ressens correspond à un événement qui s'est déjà produit avant que tu en aies encore conscience. Même chose pour la vision. La lumière rebondit sur les objets. Elle traverse l'espace, atteint tes yeux, et elle est transformée en signal électrique, puis traitée par ton cerveau pour reconstruire une image. Ce que tu vois est donc légèrement en retard sur la réalité. Certains chercheurs estiment que ton cerveau regroupe ces informations sur une petite fenêtre temporelle d'environ quelques dizaines de millisecondes pour créer une perception fluide. Donc techniquement, tu vis toujours dans un léger retard sur le monde réel. Prenons un nouvel exemple. Le soleil se trouve à environ 150 millions de kilomètres de la Terre. La lumière, même si elle va extrêmement vite, environ 300 km par seconde, met du temps à parcourir cette distance. Le résultat, c'est que la lumière du soleil met environ 8 minutes à arriver jusqu'à toi. Quand tu regardes le soleil dans le ciel, tu ne le vois pas tel qu'il est maintenant. Tu le vois tel qu'il était il y a 8 minutes. Si le soleil disparaît soudainement, tu continuerais à le voir pendant 8 minutes sans le savoir. Toutes les étoiles que tu vois dans le ciel fonctionnent de la même manière. Certaines sont si éloignées que leur lumière met des années, voire même des milliers d'années à nous atteindre. Tu regardes littéralement le passé de l'avenir. On pourrait donc croire que le problème vient uniquement de la lumière et des distances. Mais en réalité, le problème est encore plus profond. Même si on supprimait toutes les distances, et même si tout était instantané, il resterait une question fondamentale. Est-ce que le monde vit le même maintenant? Intuitivement, on dirait oui. Mais la physique moderne dit exactement l'inverse. Le physicien Albert Einstein a complètement bouleversé notre compréhension du temps. Avant lui, on pensait que le temps était universel, une horloge cosmique qui avance de la même manière pour tout le monde, mais avec de la relativité. Cette idée s'effondre. Einstein montre que le temps dépend de deux choses principales, la vitesse à laquelle tu te déplaces et la gravité à laquelle tu es soumis. Cela signifie qu'une personne qui se déplace très vite ne vit pas le temps de la même manière qu'une personne immobile. Mais ce qui est encore plus dérangeant, c'est la notion de la simultanéité. Imagine deux événements qui se produisent au même moment pour toi. Pour quelqu'un d'autre qui se déplace différemment, ces deux événements ne sont pas simultanés. Autrement dit, le maintenant dépend de ton point de vue. Et s'il dépend de ton point de vue, alors il n'existe pas comme une réalité absolue. Il n'y a pas de présent, il y a une infinité de présents tous différents. Bien avant la science moderne, certains philosophes avaient déjà compris que le présent était insaisissable. Par exemple, Saint Augustin, le philosophe, explique que le présent pur n'existe pas réellement dans notre expérience. Selon lui, ce que nous appelons présent est en réalité divisé en trois formes. Le présent du passé qui est la mémoire, le présent du présent qui est l'attention, et le présent du futur qui est l'attente. Cela signifie que même quand tu crois être dans l'instant, tu es en train de mélanger ce que tu viens de vivre avec ce que tu anticipes. Tu n'es jamais dans un point pur, tu es toujours dans une construction mentale. Ton cerveau ne te montre pas la réalité en direct, il fonctionne comme un système de montage extrêmement rapide. Il prend des informations légères passées, il les assemble, il les corrige, et te donne l'impression d'un flux fluide et continu. Mais cette fluidité est une illusion, c'est une reconstruction. Un peu comme un film. Un film n'est pas un mouvement réel, c'est une succession d'images fixes qui, mises ensemble, créent l'illusion du mouvement. Ta conscience fonctionne exactement de la même manière. Elle transforme une succession d'instants passés en une expérience qui semble être du présent. Imagine que toute ta vie soit diffusée avec un très léger décalage. Tu vois, tu ressens et tu réagis, mais toujours après que les choses se soient produites. Tu n'aurais aucun moyen de te rendre compte, pas vrai ? Parce que pour toi, tout semblerait parfaitement normal. Mais c'est exactement ta situation actuelle.
Tu n'as jamais accès au moment exact où les choses se produisent, tu as seulement accès à leurs traces. Si le présent n'existe pas réellement, alors beaucoup de choses que tu crois importantes changent complètement. Tu n'as jamais raté un moment parfait, tu n'as jamais été totalement dans l'instant, et surtout tu n'as jamais été en retard sur ta vie, parce que personne s'est synchronisé avec la réalité. Tout le monde vit dans ce même décalage invisible. Tu passes peut-être ta vie à essayer de vivre dans le présent, à essayer de capturer cet instant parfait, mais cet instant, il n'existe pas. C'est une limite théorique, une frontière que tu ne peux jamais atteindre. Tout ce que tu peux vivre, c'est une version légèrement passée du monde, et peut-être que la vraie question n'est pas comment vivre dans le présent, mais plutôt comment vivre en sachant que tu es toujours légèrement en retard sur ta propre existence. Si cette vidéo t'a plu, alors n'hésite pas à t'abonner, liker et lâcher un petit commentaire. Et surtout n'hésite pas à rejoindre le Discord en bio.